Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je me trouve dans les Pouilles, une région au sud de l'Italie où je passe quelques semaines au bord de la mer, quelques semaines de lecture et aussi de beaucoup de travail en fait. Mais bon, travailler entre un bain de mer et l'autre, évidemment, ça vaut la peine. Ce n'est absolument pas la même chose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un auteur italien, un auteur justement des Pouilles, de cette région où je me trouve actuellement, qui s'appelle Leo Tenneriello. Leo Tenneriello est un auteur, auteur de livres et auteur de chansons en même temps, chanteur aussi. J'ai réalisé avec lui une interview pour parler de son dernier livre. Alors, ces livres ne sont pas traduits en français, mais j'ai quand même envie de partager avec vous quelques extraits des réponses qu'il m'a données, parce qu'il y a des aspects qui sont particulièrement intéressants. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai envie quand même de partager avec vous quelques extraits de cette interview et que j'ai envie quand même de vous présenter cet auteur. Alors, comment j'ai connu cet auteur? Je l'ai connu récemment, justement, quand je suis arrivée ici pour ces quelques semaines de vacances. Un des premiers soirs que j'ai passé ici, j'ai assisté à une présentation, justement à la présentation de son livre, dans le cadre de présentation d'auteurs locaux, justement dans un village qui se trouve près d'ici. Il y a eu ce cycle de présentation avec des auteurs originaires de cette région. Et donc voilà, j'ai pu assister à cette présentation, découvrir cet auteur, découvrir son livre. Et j'ai spécialement aimé justement les extraits du livre qu'il a lu pendant la présentation. J'ai trouvé qu'il a une écriture vraiment particulièrement poétique, un vrai talent pour la métaphore, un vrai talent pour la formule, un vrai talent pour l'image poétique et une écriture dotée d'un pouvoir d'évocation très très fort. Il a vraiment ce talent-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, Leo Tenneriello écrit également des chansons, il n'écrit pas seulement des livres. Je me dis que ça ne peut pas être un hasard pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des chansons, que le résultat d'écriture en prose soit une prose de ce type, c'est-à-dire une prose qui reprend certaines caractéristiques et certaines qualités précisément de l'écriture en musique, de l'écriture pour les chansons. Donc je vous laisse écouter sa réponse. La prosa si prende un po' più di spazio per l'analisi, la canzone è molto più lirica, pensiero razionale, non è sufficiente per descrivere la parte dell'anima, la parte interiore. Non a caso chi ama scrive poesie, non scrive trattati scientifici. La canzone ti aiuta a togliere tutto ciò che non è essenziale, e penso che anche la prosa, la mia prosa, ovviamente risenta di questo bisogno di arrivare all'essenzialità. Diventa un lavoro di sottrazione. Ensuite, je lui ai demandé s'il y a un auteur français ou francophone qui lui plaît particulièrement, qui l'inspire particulièrement, qu'il trouve voilà, spécialement important. Alors, il m'a répondu en citant un auteur que j'avoue je ne connais pas. Je vous laisse écouter ce qu'il m'a dit. Miguel Benassayag è un argentino naturalizzato francese. Lui è un filosofo, è uno psicanalista, offre poi degli spunti, anche delle soluzioni creative, no? Su come affrontare la modernità, su come cercare di resistere al predominio dell'algoritmo, ma soprattutto al predominio della modernità che sempre di più tende a farci diventare macchine, a farci pensare come macchine, e che tende sempre di più ad affidare alle macchine le decisioni importanti. Lo trovo proprio fondamentale per la riflessione sul senso della vita e dell'esistenza. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans mettre un j'aime et surtout ne partez pas sans vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Évidemment, vous pouvez aussi me laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo ou aussi pour me poser des questions. Vous savez que je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite avec la prochaine vidéo. Bisous.